S'inscrivant dans une démarche d'amélioration de l'organisation du travail et en s'appuyant sur les technologies numériques, le télétravail désigne un travail effectué hors des locaux de l'employeur de façon régulière et volontaire. En France, cette organisation du travail consiste à exercer son travail ailleurs que dans les locaux de l'employeur et à utiliser les technologies de l'information et de la communication, par exemple Internet, téléphonie mobile, tablettes et ordinateurs fixes. Depuis le 22 septembre 2017, la mise en place de cette organisation a été accélérée pour généraliser cette pratique. Ainsi, depuis cette date, il n'est plus nécessaire de préciser cette modalité dans les contrats de travail du salarié. Qui est concerné par le télétravail ? Les salariés du secteur privé et le personnel employé par des personnes publiques dans les conditions de droit privé. Certains fonctionnaires, notamment les fonctionnaires civils des administrations de l'État et les établissements publics hospitaliers, les agents publics civils non fonctionnaires et enfin certains magistrats de l'ordre judiciaire. Où s'effectue le télétravail ? Au domicile du salarié ou de l'agent et dans un tiers-lieu, télécentre, espace de coworking. Quelles sont les obligations de l'employeur ? L'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié doit motiver sa réponse. Il informe le salarié de toute restriction d'usage du matériel utilisé dans le cadre de son activité, ainsi que des sanctions en cas de non-respect de ces restrictions. Il est enfin tenu d'organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d'activité du salarié et sa charge de travail. Quels sont les droits du télétravailleur ? Le télétravailleur est un salarié de l'entreprise. Il bénéficie donc des mêmes droits individuels et collectifs que l'ensemble des salariés. Par exemple, respect de la vie privée, santé et sécurité au travail. Le télétravailleur est prioritaire pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles. Enfin, le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail. Quels sont les avantages du télétravail ? Pour les salariés, une meilleure qualité de vie personnelle et familiale, donc une meilleure gestion du quotidien, une diminution du stress et de la fatigue due au transport et entraînant un gain de temps, et enfin une plus grande autonomie dans la gestion des tâches. Pour les entreprises, l'augmentation de la productivité des employés, l'amélioration de la qualité de vie au travail, la réduction du taux d'absentéisme et enfin l'accroissement de la motivation et de l'implication des salariés. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.